Hello à tous et bienvenue sur A to Change, le podcast dédié au change management. En ce début d'année 2022, Clara, Mariam et moi avions envie de vous proposer un nouveau format, plus court, à une voix et permettant de faire un focus sur une technique, une méthodologie du change en particulier. L'idée, en moins de 10 minutes d'écoute, pouvoir ajouter un nouvel atout à votre manche d'acteur du changement. Pas de panique, le format long d'interview avec des témoignages d'experts continue et ce tous les mois. Les deux formats sont complémentaires et seront diffusés de manière intercalée pour vous apporter tous les conseils et faire de vous les meilleurs acteurs du changement dans votre entreprise. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du modèle ADKAR. Comprenez les 5 lettres A, D, K, A, R. Il s'agit d'une stratégie de changement centrée sur l'humain et qui s'efforce de réduire la résistance au changement afin d'assurer engagement, participation et donc une bonne transition. Qui d'entre vous a déjà essayé de faire arrêter la cigarette à un de ses proches? Ou de le convaincre de faire plus de sport pour perdre du poids et préserver sa santé? Malgré vos multiples conseils donnés à tous les repas de famille, en vain, vous avez l'impression que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Cerise sur le gâteau, ce proche est toujours en train de se plaindre que cela ne change pas. Agaçant, non? Et si je vous disais qu'après cet épisode, vous serez en mesure de le convaincre et d'amorcer enfin le changement? Allez, je vous explique. L'idée de base est simple. Pour qu'une personne change et passe d'un état A, j'utilise l'outil X par exemple, à un état B, j'utilise l'outil Y, elle doit passer par 5 étapes, les 5 lettres d'ADKAR. La première lettre, le A, qui correspond au mot anglais awareness, autrement dit prise de conscience, l'étape de sensibilisation. Prenons pour commencer un exemple de la sphère privée, plus parlant à mon sens. Le modèle fonctionne en entreprise également, mais on en reparlera après. L'exemple de mon frère qui veut arrêter de fumer. Première étape, est-ce que mon frère a conscience que fumer nuit à sa santé? 2 solutions. La première, non, il n'en a pas conscience. Non, il n'a jamais vu les photos horribles sur les paquets de cigarettes, vous me suivez, c'est pour l'exemple. Il faut alors prendre le temps de le sensibiliser, lui expliquer à l'aide de différentes sources, des articles, des vidéos de campagne de sensibilisation, un rendez-vous chez le médecin ou des groupes de discussion, les impacts de la cigarette sur son métabolisme. Encrassage des poumons, essoufflement, perte de goût, risque de cancer, etc. Une fois cette prise de conscience effectuée, ou si mon frère avait déjà connaissance de ces impacts, on peut passer à la deuxième étape, la deuxième lettre d'ADKAR, le D, qui correspond à Desire. En effet, mon frère a compris pourquoi il est nécessaire de changer, mais a-t-il vraiment envie de changer? Vous aurez beau lui rabâcher que fumer tue, vos arguments n'auront aucune portée puisqu'il le sait déjà. Il faut maintenant travailler sur les arguments du désir. C'est la partie la plus souvent critique car changer demande un effort et cet effort, on n'a pas envie de le produire. On va préférer le plaisir, la tranquillité à l'instant T. Il faut que le potentiel gain obtenu après l'effort soit vraiment perçu comme plus important que la situation actuelle. Ce levier est très personnel, ce qui le rend d'autant plus complexe à actionner. Pour mon frère, activer son désir d'arrêter de fumer a été possible en lui exposant que l'argent dépensé en paquets de cigarettes représentait pratiquement 1 000 € par an, un joli budget vacances. L'horizon de partir sous le soleil avec ses enfants l'année prochaine a été un facteur de désir assez fort et prometteur pour lui donner envie de changer et le mettre en action. À ce stade, il a compris pourquoi il est important de changer, il a envie de changer, mais encore faut-il savoir comment changer, et dans ce cas précis, comment arrêter de fumer. On arrive à la troisième lettre, le K de knowledge, qui correspond à la partie connaissance, le comment. Si votre proche est à cette étape du processus de changement, exposez-lui les différentes manières d'arrêter de fumer. Les patchs, l'acupuncture, l'arrêt progressif, prendre des bonbons, etc. Une fois que mon frère avait compris comment y aller, il fallait s'y mettre. On arrive à la 4e et avant-dernière lettre d'ADKAR, qui est le A de ability, c'est-à-dire sa capacité à changer. Il voulait faire de l'acupuncture, mais avait-il un acupuncteur à côté de chez lui pour faire des séances? Oui, il a pris des séances et il s'est mis en mouvement vers le changement effectif. Une fois le changement en marche, il était sur le bon chemin. Encore faut-il qu'il tienne au moins jusqu'au prochain repas de famille. Et nous arrivons à la dernière lettre d'ADKAR, le R, correspondant à Reinforcement, renforcer les actions pour ne pas revenir à l'état initial et faire du changement un état pérenne. On a tous essayé de changer et souvent nous sommes revenus à nos bonnes vieilles habitudes. C'est un peu le syndrome des bonnes résolutions. Les solutions ?
actionner des leviers de motivation, comme faire des croix dans le calendrier, le faire en groupe, entre amis, définir une récompense si vous y arrivez, ou encore des leviers de soutien en comptant sur un proche pour endosser le rôle de coach bienveillant. Vous vous êtes reconnu dans ce processus ? Figurez-vous que vous pouvez totalement le transposer au milieu de l'entreprise. Prenons rapidement un exemple. Votre entreprise change d'outil de collaboration. Pour embarquer vos collaborateurs dans le changement, il faudra 1. Expliquer pourquoi l'entreprise change d'outil, les raisons de cette décision. 2. Éveiller le désir des collaborateurs d'adopter cet outil en leur expliquant les bénéfices qu'ils vont pouvoir en tirer. Gain de temps, tâches moins fastidieuses, pouvoir se concentrer sur d'autres tâches plus intéressantes, etc. 3. Les former à l'outil via des sessions de formation. 4. Leur donner toutes les chances d'adopter les bonnes pratiques avec la mise en place d'un coach de proximité après le déploiement, faire des sessions de questions-réponses, mettre en place une assistance, une foire aux questions, etc. Et la 5e étape, mettre en place un système de suivi, d'évaluation pour apporter des réponses complémentaires aux collaborateurs si besoin et s'assurer que les collaborateurs ne reviennent pas à leur ancien outil. Ce modèle est puissant et a fait ses preuves. Je vous invite à le tester en famille ou en entreprise. Je finirai cet atout par nuancer légèrement ce modèle via 2 éléments. Le premier, le processus de changement n'est pas linéaire. Certaines personnes sont parfois sceptiques et résistantes au changement. Elles ont de la difficulté à valider les 2 premières étapes de compréhension et de désir. Elles auront besoin de passer à l'action pour se rendre compte de l'intérêt du changement et enfin comprendre ce que vous leur avez expliqué dans les 2 premières étapes. Un autre exemple. Dans les années 2000, une secrétaire médicale voit sa machine à écrire remplacée par un ordinateur. Elle est radicalement contre, malgré les explications multiples du médecin pour la convaincre du bienfait de ce changement. 1 mois après le déploiement et la formation, on lui a demandé si on lui remettait la machine à écrire. Devinez sa réponse ? Impossible, elle ne jurait que par l'ordinateur. Et le deuxième élément pour nuancer cet atout, c'est le temps passé à chaque étape est très variable d'une personne à une autre. Déployer ADKAR à grande échelle paraît complexe. En revanche, il vous servira pour adapter votre discours aux besoins de votre interlocuteur. En se concentrant sur les besoins individuels, vous pourrez convaincre et alors changer le collectif. C'est maintenant à votre tour de jouer. Rendez-vous à votre prochain barbecue, anniversaire, pour enfin convaincre vos proches de changer, et ce maintenant avec les bons arguments. On attend vos retours d'expérience dans la sphère privée comme en entreprise, en commentaire ou par email. On a hâte de vous lire. C'était Lucie de la société de conseil Exalt et je vous dis à bientôt pour un nouvel atout sur Atout Change.